L'imbroglio Terem Moffi, l'attaquant nigérian de 23 ans, annoncé d'abord à Nice, puis à Marseille, puis finalement à Marseille plutôt qu'à Nice, puis Nice plutôt qu'à Marseille. Bref, on essaye de s'y retrouver parce que comme d'habitude, comme je vous le dis très souvent dans le Dash Foot, attention à ce que vous lisez au rayon Mercato, ça fait souvent les affaires des uns au détriment des autres. Et vous supporters, vous êtes au milieu, alors on essaie de comprendre tout ce qui s'est passé depuis quelques jours. D'abord, merci à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui suivent aussi les directs sur les différentes plateformes. On est ensemble, les passionnés. Et très bientôt, il y aura d'ailleurs un maillot de Marseille. C'est Thibaut, c'est cadeau. Il y en aura d'autres aussi, comme celui d'Erling Haaland, celui de Mkhitaryan à l'Inter. Vous savez qu'Air de Foot a été généreux. Et donc, ça va arriver très vite. Surveillez ça dans mes posts Instagram et Facebook très prochainement. Où jouera Terem Moffi dans cette seconde partie de saison? Restera-t-il à Lorient, finalement? Ou dans les derniers jours du Mercato, il signera là où il veut aller, à Nice, ou à contre-cœur à l'Olympique de Marseille? Je vous le dis tout net et je vous l'avais déjà dit il y a 10 jours quand ça a commencé de parler du sujet Terem Moffi à Nice et à Marseille. Terem Moffi est en discussion avec l'OGC Nice depuis un moment. Il est surveillé de près par Florent Ghisolfi et ils ont attaqué leur proie depuis un moment. Marseille, au contraire, est rentré dans la danse très tardivement. Mais ce qui est marrant, c'est que cette affaire Terem Moffi a complètement balayé ce pseudo-sujet de joueur mystère qui était annoncé à l'OM depuis janvier. On ne sait pas trop d'où c'est sorti et tout d'un coup, ça s'est emballé auprès des supporters, toujours dindons de la farce, car, on le rappelle, avec Pablo Longoria, avec Javier Ribalta et David Friot, il n'y a pas de joueur mystère, il n'y a pas de piste spécialement numéro 1, il y a beaucoup de cibles qui sont activées, qui sont négociées avec des agents qui s'attendent à être appelés pour finaliser la transaction et qui ne le sont parfois jamais et déçus parce que ça avait beaucoup avancé en termes de négo et que finalement, non, Longoria active une dernière piste qui sort du chapeau. C'est assez rare d'ailleurs que les pistes de Pablo Longoria sortent dans la presse. Vous l'avez remarqué depuis désormais 4 mercatos et énormément de mouvements et de dépenses du côté de l'Olympique de Marseille qui a gagné au loto. Et à l'arrivée, forcément, ça pose question. Pourquoi tout d'un coup Terem Moffi vers l'Olympique de Marseille alors que c'était déjà bien avancé avec Nice? C'est ça la première question que je me suis posée. Est-ce que ce ne serait pas plutôt une petite revanche, un sale coup de l'Olympique de Marseille envers Nice qui avait annulé à la dernière minute le transfert possible de Bamba Dieng à fin août à Nice, justement pour un problème de visite médicale, un curieux problème d'ailleurs. Certains avaient reposé la faute sur les agents aussi, c'était parti dans tous les sens, souvenez-vous-en. Alors est-ce que Marseille l'avait à travers de la gorge et justement est rentré dans le jeu de Terem Moffi, sachant que Nice avait un coup d'avance pour faire monter les enchères, embêter Nice, qui a de l'argent, beaucoup d'argent, et je vous en ai déjà parlé, qui en mettra beaucoup sur la table l'été prochain pour avoir une équipe digne presque du niveau de la Ligue des Champions, ou tout du moins de se qualifier pour celle-ci. Alors, est-ce que Nice s'est fait avoir par une surenchère marseillaise un peu bizarre, un peu bidon, et pas franchement réelle? C'est une première possibilité. L'autre possibilité, c'est que réellement, Marseille se soit dit, non, il nous faut un numéro 9. Car la réalité, et vous le savez, je vous l'ai dit, ça a transpiré de discussions en off avec la direction sportive marseillaise. Non, ils n'étaient pas, depuis début janvier, sur un numéro 9. Ils estimaient qu'avec Bamba Dieng et Alexis Sanchez, ils avaient leurs deux attaquants et qu'il n'était inutile de viser un 9, mais plutôt un autre milieu offensif en plus de Malinowski. Là, ce sont les cibles clairement visées par le directeur sportif marseillais, par la direction sportive marseillaise, depuis janvier et bien avant. Mais à l'arrivée, depuis quelques jours, depuis le volte-face de Bamba Dieng aussi lors du match face à Rennes où il a fait une entrée, où il a montré tout son spleen, tous ses états d'âme, toute sa déception de ne pas être valorisé à Marseille et puis aussi sa dramatique gestion de l'été dernier où il n'a pas été mis en valeur, il a été mis au placard. Quand on veut vendre un joueur, autant le mettre en valeur de nos jours au lieu de le placardiser. Bref, c'est une gestion qui a été faite comme ci, comme ça, avec des problèmes d'agents, des fautes repoussées dans les deux camps. Et Bamba Dieng est lui aussi dindon de la farce de cette histoire puisqu'il n'a pas pu jouer au football. Son entrée calamiteuse face à Rennes a peut-être fini de décevoir les dirigeants marseillais qui se sont dit « Bon, il nous reste un peu de temps dans ce mercato, libérons Bamba Dieng et fonçons avec ce club ami, Lorient, qui pourrait nous aider à faire une transaction plutôt simple, prendre Moffi, libérer Dieng. Que pense Lorient de ça?
Banco. Pourquoi Banco? Parce que obtenir un Bamba Dieng à hauteur de 8-10 millions d'euros et libérer pour une belle somme Terem Moffi, c'est jackpot. Vous savez très bien que vous allez arriver à valoriser Bamba Dieng et avec les nouveaux tuyaux de transfert du milliardaire Follet qui a pris donc des parts minoritaires dans Lorient, il y a des débouchés très évidents en première ligue désormais quand vous êtes lorientais. Alors ça a peut-être fait tilt dans le cerveau de Bamba Dieng et de ses agents qui se sont dit 6 mois à Lorient, 1 an à Lorient et un départ en première ligue beaucoup plus valorisé qu'aujourd'hui et valorisant, avec des Lorientais qui en très peu de temps font une culbute, peut-être de 10 à 25 millions d'euros. Vous prenez 15 millions d'euros très vite sur un joueur qui, il est évident, marquera des buts avec Lorient. Et dans ce cas-là, tout le monde est gagnant. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas gagnant dans l'histoire. Terem Moffi au milieu de ça, cet attaquant puissant, véloce, qui prend la profondeur, qui marque des buts, qui en a marqué depuis le début de la saison avec Lorient, lui, il est déjà en discussion depuis un moment. Il est séduit par le projet niçois qui veut lui faire accéder très vite, en plus à la Ligue des Champions, pas cette année, mais dans un an. Alors forcément, avec les moyens d'Ineos, il a dit oui. Sauf que Lorient n'est pas tout à fait d'accord. Lorient préférerait faire ce deal jackpot en récupérant Dieng avec Marseille. Voilà toute la problématique de ce type de transfert. Des Marseillais qui se sont réveillés très tard parce que le neuf n'était absolument pas une priorité. On est donc sur un achat d'opportunité, encore une fois, vous connaissez ça autour du mercato. Des jeux d'agents extrêmement puissants qui ont fait miroiter des choses et aux journalistes et aux clubs des deux côtés. Et au milieu de ça, il y en a un qui est quand même un peu pris dans les taux, pris en otage, mais qui s'entraîne sereinement avec Lorient, c'est Terem Moffi. Donc à vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette situation. Marseille qui l'a joué donc sur plusieurs tableaux. Lorient aussi qui pense finance, qui a bien raison. Et Nice là-dedans qui a fait, on va dire, des négociations assez clean et depuis un moment qui a été séduisant, mais qui se retrouve là aussi bloqué et dans le doute, malgré les déplacements de Florent Ghisolfi à Lorient pour négocier, pour continuer, pour remettre la pression. Nice qui se retrouve dans le doute et qui se dit qu'il n'aura peut-être pas son attaquant qu'il veut pour ce mercato de janvier et ainsi libérer Andy Delors vers Nantes. Le jeu des chaises musicales de ce mercato toujours aussi passionnant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ce genre de débriefing, d'analyse mercato vous plaît, ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, ou vous pensez que Terem Moffi va évoluer. En tout cas, je pense clairement que les supporters marseillais n'ont plus envie d'avoir un Terem Moffi dans leur rang quand on sait que Terem Moffi n'a pas spécialement envie d'aller à Marseille et à donner sa priorité à Nice. Regarde Moffi pendant que tu es en train de crever de froid à Lorient. Regarde ce que tu rates, mon pote. La mer, le sable. Voilà. Le soleil. Reste à Lorient, t'as raison. Et ça, c'est normal, c'est louable. Alors, allez-y, dites-le moi dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour un Déj Foot en direct pour parler de tout ça, live, 100% interaction ou dans d'autres vidéos ici. Prenez soin de vous et des autres, mes passionnés.